William and I have seen that many young people are struggling to cope with the impact of bullying. Kate Middleton, réputée pour sa prestance, est montée sur le trône, devenant ainsi la nouvelle reine d'Angleterre. Ce changement de hiérarchie opéré par le roi Charles a suscité de nombreuses interrogations au sein de la population quant à l'avenir de Camilla, qui vient de perdre son titre de reine consorte. Restez à l'écoute pour découvrir les événements qui ont conduit à la nouvelle ère de la couronne. Malgré des années d'efforts pour gagner les faveurs du public, Camilla a dû faire face à des critiques, contrairement à la bien-aimée Kate Middleton, surnommée la princesse du peuple. Mais Camilla va-t-elle s'effacer et laisser Kate devenir reine? Découvrons-le. Le roi Charles fait de la princesse Kate la reine. Le roi Charles III a attiré l'attention des médias en déclarant officiellement que sa belle-fille, la princesse Kate, recevrait le titre de reine. Cette annonce surprenante a été faite lors d'une allocution publique très élaborée au palais de Buckingham, sous le regard attentif d'un large public de passionnés de la royauté et d'analystes politiques. Le roi Charles a communiqué avec assurance et précision tout en révélant cette nouvelle surprenante, qui a étonné tout le monde et bouleversé des coutumes royales ancestrales. La déclaration a été faite au cours de ce qui semblait être une énième réunion royale, alors que le roi Charles se dirigeait vers le balcon emblématique du palais de Buckingham. Il était accompagné de sa famille et de ses conseillers. L'assistance, composée de personnalités nobles et de fonctionnaires du monde entier, ne savait pas qu'elle était sur le point de vivre un événement important. À la fin de son discours, le roi Charles a fièrement annoncé que la princesse Kate serait la nouvelle reine du Royaume-Uni. Cette annonce a choqué l'assistance. L'étonnement et l'incrédulité se lisent sur les visages des spectateurs qui se rendent compte que la reine Camilla est remplacée par une personne que beaucoup n'avaient pas anticipée. Bien que l'annonce ait pris beaucoup de monde par surprise, elle n'a pas été faite sans justification. Le choix a été influencé par d'importants conseillers royaux, tels que Sir Clive Alderton et d'autres hauts fonctionnaires de la cour, ainsi que par les assistants personnels de Charles. Ces initiés ont apporté une contribution significative en conseillant le roi sur les effets possibles de l'élévation du statut de Kate. Leurs suggestions semblent avoir été influencées par l'image publique éminente de Kate. Elle est profondément adulée et considérée comme une figure fidèle et dévouée à la couronne, ce qui fait d'elle un choix idéal pour ce poste important. Le choix d'échanger le titre de reine consort de Camilla contre le nouveau titre de reine de la princesse Kate a laissé les fans de la famille royale et le public complètement choqués. Camilla, qui avait fait de gros efforts pour se fondre dans la famille royale, a été brusquement mise à l'écart au profit d'une autre personne. Les gens ont commencé à se demander pourquoi tout avait basculé si soudainement. L'explication la plus simple est que le roi Charles souhaite redéfinir l'image de la famille royale. Malgré ses efforts, Camilla a toujours rencontré des difficultés en raison de son histoire controversée, qui lui a fait de l'ombre dans sa position de reine consort. De nombreux observateurs de la vie royale ont estimé que Camilla avait du mal à représenter pleinement les principes d'une famille royale contemporaine, principalement en raison de son association avec la princesse Diana, dont l'héritage continue d'avoir un impact significatif sur de nombreuses personnes. Bien que Camilla ait progressé de manière significative dans sa vie publique, son histoire l'a empêché d'être totalement acceptée, en particulier par les partisans dévoués de Diana. Bien que la reine Élisabeth II ait contribué à élever Camilla à un rang respecté, on avait toujours l'impression que l'opinion publique ne changerait pas facilement. À l'inverse, la princesse Kate s'est imposée comme un symbole d'estime et d'admiration au fil des ans. Sa personnalité publique robuste et son soutien indéfectible à la famille royale incarnent une image contemporaine dynamique de la monarchie. En promouvant Kate au poste de reine, le roi Charles a peut-être voulu détourner l'attention du public des problèmes concernant Camilla et ouvrir une nouvelle voie pour la famille royale. La réputation de Kate en tant que travailleuse assidue et sa popularité auprès du public ont fait d'elle une candidate idéale pour ce poste important. Bien que Camilla perde le titre de reine consort, elle reste sur le devant de la scène royale. On s'attendait plutôt à ce qu'elle adopte un rôle plus discret, semblable à celui que le prince Philippe a assumé à la fin de sa vie. Ce changement pourrait permettre à Camilla de se concentrer sur ses activités caritatives
qui ont souvent été éclipsées par ses responsabilités royales. Cette transformation pourrait l'aider à restaurer son image publique, lui permettant de sortir de l'obscurité de ses différends antérieurs. Le choix du roi Charles d'élever Kate au rang de reine signifie un changement plus important au sein de la monarchie. Ce choix peut être considéré comme une évolution des fonctions royales cérémonielles, conventionnelles vers une monarchie qui met l'accent sur le service public et l'empathie. Kate a toujours incarné ses valeurs et sa nouvelle fonction pourrait contribuer à présenter au public une image plus contemporaine de la famille. Dès que le roi Charles l'a annoncé, les médias sociaux se sont mis à réagir. Certaines personnes se sont réjouies de ce changement, tandis que d'autres ont émis des doutes. De nombreuses personnes ont félicité Kate pour son engagement de longue date en faveur de la famille royale, tandis que d'autres ont estimé qu'il était injuste d'oublier Camilla, qui était de plus en plus acceptée par le public au fil du temps. Les discussions ne se déroulaient pas seulement en ligne. Dans la vie de tous les jours, les gens parlent aussi de cette nouvelle. Cette division de l'opinion publique souligne le fossé qui sépare la société de l'évolution de la structure de la famille royale. Les partisans de Kate se sont rapidement mobilisés pour la soutenir, louant son engagement et ses efforts par le biais de messages et de vidéos joyeux. Les membres de différents groupes de fans de la famille royale ont exprimé leur soutien à la décision, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une reconnaissance des années de dévouement de Kate. À l'inverse, les partisans dévoués de Camilla ont lancé une campagne sur les médias sociaux avec le hashtag « Ramenez Camilla », exprimant leur mécontentement à l'égard de cette modification. La diversité des réactions illustre l'ampleur de la division du public face à ce changement dans la hiérarchie royale. Comme on dit, un nouveau titre implique de nouvelles responsabilités. Pensez-vous que Kate soit suffisamment forte pour assumer ce rôle? Quel sera l'impact sur la famille royale? Un changement royal et ses implications. Alors que la princesse Kate s'apprête à assumer le rôle de reine, de nombreuses personnes se demandent si elle possède l'expérience et les qualités requises pour assumer ce rôle prestigieux. Bien qu'elle soit très respectée pour son engagement et ses efforts, certains remarquent qu'elle n'est pas issue d'une lignée royale. Surtout si on la compare aux reines précédentes qui étaient issues de dynasties ayant des liens étroits. L'accession de Kate au rang de reine marque une transformation importante et les gens sont impatients de voir comment ce changement pourrait avoir un impact non seulement sur elle, mais aussi sur l'ensemble de la famille royale. À la suite de la déclaration inattendue de Camilla, qui a annoncé qu'elle ne continuerait pas à exercer la fonction de reine consort, de nombreuses personnes se sont interrogées sur les conséquences de ce changement sur ses relations avec les autres membres de la famille royale. Camilla, qui a épousé Charles en 2005, a travaillé dur pour transformer son image et se fondre harmonieusement dans la vie royale. Néanmoins, l'abandon du titre de reine consort pourrait conduire à un scénario inconfortable pour elle au sein de la famille. Camilla devra peut-être se trouver un nouveau rôle, qui lui permette de préserver son statut sans entrer en conflit avec la structure royale actualisée. Ce changement important a certainement créé un certain stress en coulisses, surtout si l'on tient compte du travail accompli par Camilla pour s'adapter à sa position royale. Lorsque Kate assumera le rôle de reine, on s'attend à ce que la présence de Camilla aux grandes occasions royales diminue. Son poste pourrait évoluer vers une fonction plus discrète et moins médiatisée, ce qui lui permettrait de continuer à assister le roi Charles et les jeunes membres de la famille royale, tels que les princesses Béatrice et Eugénie. Dans le même temps, le prince Andrew, qui s'est retiré des rôles publics en raison de problèmes liés à ses précédentes associations, pourrait considérer cette restructuration comme une chance de revenir dans le giron royal. Néanmoins, il est évident qu'Andrew n'assumera plus aucune fonction royale officielle. L'élévation imprévue de Kate au rang de reine entraîne des transformations considérables pour sa famille et la société britannique dans son ensemble. La succession royale a toujours été régie par des normes strictes de hiérarchie et de coutume, et l'élévation de Kate suscite actuellement des interrogations quant à l'impact que ce changement aura sur l'ordre de succession. Même si le roi Charles continue de régner, l'élévation de la princesse Kate suscite des interrogations quant à la position future de sa progéniture et de ses héritiers.
Ce bouleversement pourrait créer de l'incertitude et compliquer la capacité du public à comprendre qui assumera les fonctions importantes à l'avenir. Ces changements dans le cercle royal pourraient également susciter des émotions non résolues chez d'autres membres de la famille royale, qui pourraient penser que leurs efforts ont été ignorés. Kate étant désormais élevée dans son rôle, le roi Charles doit redoubler d'efforts pour maintenir l'unité entre les membres de la famille royale en cette période de changement. La famille royale doit projeter une image unifiée et forte, d'autant plus que la promotion de Kate pourrait modifier les perceptions. Ces responsabilités accrues pourraient faire passer la monarchie de la grandeur au service et à l'engagement, ce qui trouverait un écho auprès d'une génération plus jeune et de plus en plus critique. Pour rester pertinente dans la société moderne, la famille royale doit être attentive à l'opinion publique. Mais la grande question demeure. Le peuple acceptera-t-il la princesse Kate comme il a accepté la princesse Diana? Kate sera-t-elle à la hauteur de l'héritage de Diana? Kate est prête pour la couronne. Kate Middleton a démontré sa personnalité en tant que présence amicale et accessible au sein de la famille royale. Réputée pour sa compassion, sa perspicacité et son attitude avenante, elle s'est attiré le respect de la population britannique et d'autres personnes dans le monde. Sa grâce, sa gentillesse et son engagement à l'égard de ses responsabilités royales lui ont valu d'être appréciée par de nombreux secteurs de la société. Nommée à l'origine Catherine Elizabeth Middleton dans le Berkshire, Kate est l'aînée des 3 enfants de Michael et Carol Middleton. Bien que sa famille n'ait pas de lignée royale, elle a toujours donné la priorité à l'éducation, même lorsque cela nécessitait des sacrifices financiers. Kate est allée à la Marlborough School, un établissement privé réputé où elle a réussi ses études. Elle a rencontré le prince William à l'université de St. Andrews, en Écosse. Ils ont suivi les mêmes cours et sont rapidement devenus amis, avant de nouer une relation amoureuse. Leur amitié s'est finalement transformée en romance. Pendant qu'elle était à St. Andrews, Kate a fortement incité William à rester à l'école alors qu'il envisageait de la quitter. Son esprit, sa grâce et son sang-froid l'ont soutenu dans les moments difficiles. Alors que leur relation était florissante, Kate et William se sont montrés prudents quant à l'attention que les médias portaient à leur vie. Ils se sont efforcés de préserver l'intimité de leur relation, ce qui leur a permis de vivre une cour plus typique et plus détendue. Leurs fiançailles ont été officiellement annoncées en novembre 2010, à l'issue d'un voyage romantique au Kenya, au cours duquel William a offert la bague de fiançailles de sa défunte mère, un geste qui revêtait pour lui une grande importance sur le plan émotionnel. 6 mois plus tard, ils se sont unis lors d'une somptueuse cérémonie à l'abbaye de Westminster le 29 avril 2011, enchantant le monde entier avec leur histoire d'amour. Avant son mariage, Kate a rencontré la reine Elizabeth, qui lui a conféré le titre de Son Altesse royale la duchesse de Cambridge. Cela a marqué le début de l'existence royale de Kate, signifiant sa position officielle dans la famille Windsor. L'union de Kate et William a été marquée par le vœu de William de maintenir un lien étroit avec la famille de Kate. Il a réconforté Kate en lui affirmant que sa famille serait toujours présente dans leur vie. Et les Middleton ont continué à participer aux cérémonies royales, aidant Kate à s'adapter à la vie royale et lui apportant plus de soutien que la plupart des autres membres de la famille. Depuis lors, Kate a démontré qu'elle était un membre fiable et engagé de la famille royale. Elle a participé à des événements prestigieux tels que Royal Ascot et le Jubilé de Diamant, et a été l'une des premières à rencontrer le prince George après sa naissance. Ces actions ont transmis le message de William à Kate et à sa famille. Vous avez vraiment votre place parmi nous. Son intégration dans la vie royale s'est faite en douceur, la reine Elizabeth embrassant les Middleton lors des réunions royales. Au fil du temps, Kate a établi son identité, choisissant de ne pas refléter l'héritage de la princesse Diana. Bien qu'elle ait été fréquemment comparée à Diana au début, Kate a déployé des efforts considérables pour se forger une identité. William a souligné qu'on n'attendait pas de Kate qu'elle remplace Diana, mais qu'elle était reconnue pour ses traits uniques, son élégance, son authenticité et sa gentillesse. L'impact de Kate sur la famille royale ne cesse de s'étendre, notamment grâce à son engagement dans des projets philanthropiques. Depuis qu'elle est devenue duchesse de Cambridge,
Elle a fait forte impression et si la princesse Diana était encore en vie aujourd'hui, elle serait sans aucun doute fière de Kate. La nature authentique de Kate et sa facilité d'approche ont renforcé sa réputation de princesse du peuple. En décembre 2021, elle a animé un émouvant concert de chant de Noël en pleine pandémie, démontrant ses talents de pianiste avec le chanteur Tom Walker, ce qui l'a rendu encore plus aimé du public. En se préparant à assumer de nouvelles fonctions, Kate ne fait pas qu'accepter un nouveau poste. Elle saisit aussi l'occasion de remodeler la monarchie pour les générations à venir. Sa capacité à rester authentique tout en assumant une fonction aussi importante montre qu'elle est tout à fait prête à devenir reine. Kate continuera certainement à inspirer la famille royale et le public britannique pendant de nombreuses années. Malgré tout, quelle sera la prochaine action de Camilla? Va-t-elle prendre du recul et permettre à Kate de prendre sa place? Découvrons-le. Les problèmes de santé de Kate et les exigences de Camilla. L'année 2024 s'est avérée être l'une des plus difficiles pour la princesse Kate. Elle et le roi Charles ont tous deux rencontré d'importants problèmes de santé qui ont nécessité une hospitalisation au début de l'année. En janvier, Kate a subi une importante opération abdominale à la London Clinic, tandis que le roi Charles a été soigné pour une hypertrophie de la prostate. Leur problème de santé est ainsi grave que Charles a dû interrompre temporairement ses responsabilités royales, ce qui n'est pas courant et souligne la gravité de sa situation. La communauté a apporté un soutien considérable aux deux personnes pendant cette période difficile. Le palais de Kensington a révélé que Kate était sortie de l'hôpital le 29 janvier. Peu après, le prince William a repris ses responsabilités, en commençant par une cérémonie au château de Windsor, puis en participant à une activité caritative au profit de l'ambulance aérienne de Londres. À cette occasion, il a exprimé sa profonde gratitude pour les messages aimables de la communauté qui signifiaient beaucoup pour lui et sa famille. Alors que les spéculations sur l'état de santé de Kate circulaient, elle a décidé de s'adresser au public à l'occasion de la fête des mères, le 10 mars, en publiant une photo de famille joyeuse avec ses 3 enfants. La photo a rapidement circulé dans les principales agences de presse telles que AP, Reuters et AFP. Cependant, les agences l'ont retirée par la suite, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles le palais aurait pu modifier la photo avant sa publication. La capacité de Kate à persévérer face à ses problèmes de santé lui a valu beaucoup de respect. Même en ces temps difficiles, elle est restée une présence inébranlable, dévouée à sa famille et à ses responsabilités royales. Sa guérison et sa capacité à rester dévouée à sa position de future reine consorte ont fait d'elle un symbole d'espoir et de continuité dans la monarchie contemporaine. Le 22 mars, elle a partagé un message vidéo émouvant depuis Windsor, révélant la nouvelle déchirante de son diagnostic de cancer. Cette annonce fait suite à quelques mois particulièrement difficiles pour la famille royale, avec une inquiétude accrue pour la santé du roi Charles. Malgré ces difficultés, l'engagement de Kate dans ses responsabilités publiques a été considérablement salué. La réaction du public a été extrêmement favorable, témoignant d'une grande solidarité et d'un grand amour pour elle. Alors qu'elle se rétablit, elle fait constamment preuve de résilience et de dévouement, s'apprêtant à devenir un partenaire essentiel aux côtés du prince William. Néanmoins, certaines tensions sont apparues avec la reine Camilla. Des rapports indiquent que Camilla a exhorté Kate à reprendre rapidement ses responsabilités royales, sans tenir compte de son état de santé, ce qui a accru les tensions entre elles. Lors d'une visite, Camilla a admis se sentir fatiguée par ses obligations royales et a proposé à Kate de l'aider dans certaines de ses tâches. Kate s'est sentie mal à l'aise face à cette proposition, car elle estime que son bien-être et ses obligations envers sa famille devraient être sa première préoccupation. Cette proposition n'a fait qu'intensifier le conflit en cours, déclenchant une vague de sentiments dans le débat public sur la question de savoir si Kate, qui lutte contre le cancer et se concentre sur sa santé, ou Camilla, qui se consacre à ses obligations royales, est justifiée. La discorde a mis à rude épreuve les relations entre Kate et Camilla et a également impliqué le prince William. Ce dernier a ouvertement soutenu Kate et condamné Camilla, contribuant ainsi à l'escalade des tensions au sein de la famille royale.
Camilla a été critiquée pour ses récentes remarques sur le fait qu'elle se sentait accablée par ses fonctions. De nombreuses personnes pensent que les problèmes de santé majeurs de Kate atténuent l'importance de sa douleur. Ces divergences d'opinion ont suscité des débats au sein du public et intensifié les dialogues en cours sur la famille royale, en mettant l'accent sur la diversité des expériences et des attentes de ses membres. La participation du prince Harry et de Meghan Markle a compliqué la situation. Le couple a publiquement manifesté son soutien à Kate, contribuant ainsi aux relations déjà compliquées au sein de la famille royale. Soutenir Kate peut être considéré comme une décision stratégique de s'aligner sur elle, surtout si l'on tient compte de la compassion importante pour son état de santé. Nombreux sont ceux qui observent de près la manière dont la famille royale gère ses défis à mesure que les tensions s'intensifient. La poursuite du conflit entre Kate et Camilla, associée au soutien que Kate reçoit de William, Harry et Meghan, pourrait grandement influencer la façon dont le public perçoit la famille royale. La famille royale se trouve dans une position délicate et la manière dont elle aborde ces questions est essentielle pour préserver sa cohésion et son image dans la perception du public. Un héritage de service et de dévouement. Bien avant que Catherine, actuellement princesse de Galles, n'épouse le prince William, il était évident qu'elle avait à cœur d'aider les autres. En 2007, elle a coordonné une exposition de photographie pour l'UNICEF, démontrant ainsi son enthousiasme à mettre ses compétences au service de nobles causes. L'année suivante, elle a organisé une soirée disco à roulettes qui a permis de récolter une somme importante pour l'hôpital pour enfants d'Oxford. Alors qu'elle travaillait dans l'entreprise familiale, elle s'est faite une réputation en coordonnant des événements caritatifs, tels que le Bottles Boxing Ball et en aidant la Starlight Children's Foundation. Après son mariage avec le prince William, Catherine a accepté avec enthousiasme les devoirs qui accompagnaient sa position royale. Elle s'est concentrée sur les initiatives caritatives qui lui tenaient à cœur, ainsi qu'à William. En mars 2011, ils ont créé un fonds de cadeaux de mariage, invitant les personnes désireuses d'honorer leur mariage à contribuer à 26 œuvres de bienfaisance. Ces groupes soutiennent un large éventail d'initiatives, allant de la protection de l'environnement aux arts en passant par les forces armées. Leur organisation caritative a d'abord été baptisée Fondation du prince William et du prince Harry, avant d'être rebaptisée Fondation royale du prince et de la princesse de Galles en reconnaissance des contributions de Catherine. Les initiatives philanthropiques de Catherine couvrent divers intérêts, mais elle a particulièrement mis l'accent sur le bien-être mental des enfants. Le sport et les arts. Ces causes lui tiennent profondément à cœur et témoignent de son désir d'améliorer le monde. Par conséquent, les efforts de Catherine ont eu un effet notable, ce qui a incité de nombreuses personnes à décrire cette influence comme l'effet Kate. La formation de Catherine en histoire de l'art l'a incité à soutenir des organisations telles que la National Portrait Gallery et l'Art Room. Ces organisations ont pour but d'informer le public sur l'art et d'aider les individus à en reconnaître la valeur. La passion de Catherine pour le sport est une autre caractéristique remarquable de son travail. Depuis 2016, elle est la marraine du All England Lawn Tennis and Croquet Club et assiste fréquemment à Wimbledon. Elle aime faire de la voile, jouer au tennis et participe fréquemment à des événements caritatifs liés au sport. En 2012, Catherine a participé, avec le prince William et le prince Harry, au lancement de Coach Course, un programme qui propose des stages d'entraînement aux jeunes. Cette initiative a été lancée avant les Jeux olympiques de Londres et vise à responsabiliser les générations futures par le biais du sport. Son engagement philanthropique va au-delà de l'athlétisme. Au fil des ans, elle s'est consacrée à plusieurs reprises à l'aide aux familles de militaires, à la promotion de la santé mentale des enfants et au soutien des arts. Nombreux sont ceux qui la comparent à sa défunte belle-mère, la princesse Diana, en raison de ses activités philanthropiques. L'impact de Catherine sur le monde du sport s'est poursuivi en 2014, lorsqu'elle a été nommée membre honoraire à vie du Marylebone Cricket Club, soulignant ainsi sa passion pour les activités de plein air. En 2019, elle a collaboré avec la Backyard Nature Initiative, motivant les enfants à s'engager davantage dans les activités de plein air et à valoriser la nature. L'engagement de Catherine auprès des familles de militaires est un aspect important de ses activités caritatives.
Elle s'est engagée auprès d'Action on Addiction en 2012, contribuant au lancement du programme Impact pour aider les familles touchées par la toxicomanie. En 2014, elle a rédigé l'introduction de Living in the Slipstream, Life as an RAF Wife. Et en 2015, elle a succédé au prince Philip en tant que marraine des cadets de l'air de la Royal Air Force. En 2022, elle est devenue la marraine de Preet Chandi, un soldat britannique qui entreprend une expédition au pôle Sud. Ses efforts philanthropiques portent également sur la santé des enfants. Depuis 2012, Catherine est la marraine des hospices pour enfants d'East Anglia, honorant chaque année la semaine des hospices pour enfants et rendant discrètement visite aux familles pour leur apporter de l'aide. En 2008, elle a donné ses cheveux au Little Princess Trust pour fabriquer des perruques pour les enfants atteints de cancer. Elle est également devenue membre du Collège royal des obstétriciens et gynécologues afin de souligner son engagement en faveur de la santé des enfants. Catherine est également une photographe amateur chevronnée qui réalise des portraits officiels de ses enfants et d'autres membres de la famille royale. En 2019, elle a financé des cours de formation à la photographie par l'intermédiaire de la Royal Photographic Society et d'Action for Children afin d'inciter les jeunes à se lancer dans la photographie. Son art a été exposé à la National Portrait Gallery et à l'Imperial War Museum. En 2020, elle a lancé le projet Hold Still pour capturer la vie au milieu du confinement du COVID-19, qui a donné lieu à 31 000 entrées et a abouti à un livre et à une exposition. Depuis 2021, Catherine organise le service Together at Christmas Carol, qui promeut la solidarité, en particulier après des tragédies mondiales telles que celles qui ont touché l'Ukraine, la Turquie, la Syrie et les Caraïbes, aux côtés du prince William. Elle milite pour la santé mentale. En cofondant l'initiative Heads Together en 2016, Catherine souligne l'importance de créer des environnements sécurisés pour les enfants et soutient les activités de plein air pour améliorer le bien-être, renforçant son héritage d'engagement et de transformation positive via une philanthropie significative. Mais pensez-vous que d'autres membres de la famille royale voulaient cela pour Kate? Examinons la vision de la reine Élisabeth pour Catherine. La vision de la reine Élisabeth pour Catherine. Lors d'une réunion familiale personnelle, la princesse Anne a fait part de ses sentiments profonds à l'égard de la défunte reine Élisabeth II. La princesse Anne a déclaré que la reine Élisabeth avait toujours imaginé une monarchie dans laquelle la princesse Catherine jouerait un rôle plus important que ce que beaucoup pensaient. Il ne s'agissait pas seulement pour Catherine de remplir le rôle d'une reine, consort conventionnel en soutenant le prince William dans son ascension au trône. La reine Élisabeth considérait Catherine comme plus qu'un simple symbole, reconnaissant son rôle important dans l'avenir de la famille royale. À l'heure actuelle, de nombreuses hypothèses circulent sur les éventuels projets secrets de la reine Élisabeth. La reine Camilla aurait été surprise d'apprendre les goûts et les aversions de la défunte reine. Après avoir consacré des années à établir sa position au sein de la famille royale, a gagné l'approbation du public malgré une histoire mouvementée et a aidé le roi Charles à monter sur le trône. Camilla a été submergée de manière inattendue par des sentiments de trahison. La révélation de la princesse Anne met-elle en péril tous les efforts de Camilla? La reine Élisabeth a-t-elle remis en question la capacité de Camilla à jouer un rôle important dans l'avenir de la monarchie? Camilla a certainement été profondément affectée par la portée émotionnelle de cette nouvelle. Non seulement elle remettait en cause sa position au sein de la famille, mais elle semblait également diminuer les efforts qu'elle avait déployés pendant de nombreuses années. Cette découverte l'a amenée à s'interroger sur son avenir et à se demander si la reine Élisabeth n'avait pas toujours préféré Catherine pour occuper un poste plus important au sein de la monarchie. La révélation de la princesse Anne a également influencé les relations de la famille. Anne a changé l'atmosphère générale de la famille royale en transmettant la vision de la reine Élisabeth. Elle semble indiquer à tous, y compris à la reine Camilla, qu'un projet plus vaste est en cours, qui va au-delà de la situation actuelle. Même après sa mort, la reine Élisabeth continue de déterminer l'orientation de la monarchie. Pour beaucoup, il n'est pas surprenant que la princesse Catherine soit jugée apte à occuper un poste plus important en raison de son comportement. Depuis qu'elle est sous les feux de la rampe, son charisme,
Son dévouement et sa capacité à communiquer avec le public en ont séduit plus d'un. Nombreux sont ceux qui pensent que Catherine a toujours été destinée à quelque chose de plus important. Néanmoins, Camilla a probablement eu du mal à accepter cette révélation, compte tenu des efforts qu'elle a déployés pour obtenir son rôle. La mention par la princesse Anne de la vision de la reine défunte a certainement provoqué un certain malaise au palais. Cependant, les circonstances sont complexes. In public, la reine Élisabeth a toujours manifesté son soutien à Charles et Camilla. Dans sa communication pour le jubilé de platine, elle a souligné l'importance de l'unité, de la poursuite des progrès et du soutien public à Charles et à sa reine consort. La reine défunte a insisté pour que Camilla reçoive le soutien total de la famille royale et du public. La reine Élisabeth semble tenter de concilier la transition de Camilla vers le statut de reine consort, comme prévu, et la préparation de Catherine à un poste plus important. L'équilibre fragile entre le soutien public de Camilla et les stratégies secrètes de Catherine complique l'avenir de la famille royale et suscite des interrogations sur les effets possibles de cette révélation sur la monarchie. Le mentorat de la reine Élisabeth pour la princesse Catherine. Tout au long de son parcours au sein de la famille royale, Catherine a acquis de précieuses connaissances grâce aux conseils discrets mais puissants de la reine Élisabeth. Ces conseils ont été essentiels pour l'aider à se préparer à son futur rôle de reine consort. La reine a partagé des détails essentiels concernant les devoirs et les qualifications liées à cette fonction. Elle a soutenu Catherine à la fois en public et en privé, l'impliquant souvent dans les tâches royales et les décisions importantes. Ce type de soutien a probablement renforcé la confiance et la sophistication de Catherine en tant que membre de la famille royale. Au fil des ans, Catherine et la reine Élisabeth ont tissé des liens profonds, fondés sur la confiance. Elles se réunissaient régulièrement pour le thé de l'après-midi, profitant ensemble de moments importants. Pendant leur séjour à Kensington Palace, Catherine et le prince William ont passé des après-midi paisibles avec la reine, discutant de leurs idées, de leurs souvenirs et de leurs aspirations. Ces rencontres ont créé un environnement détendu et informel, leur permettant de parler librement des questions familiales et de leur rôle au sein de la famille royale. Leur relation s'est approfondie au fil des moments partagés, transcendant les protocoles habituels de l'existence royale pour créer un lien unique fondé sur le respect et la compréhension réciproque. En 2009, la reine Élisabeth a reconnu la profonde loyauté de Catherine envers la famille royale, renforçant ainsi leur lien. La reine a décerné à Catherine l'honneur de Dame Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria. La reine a exprimé sa gratitude pour la diligence et l'engagement de Catherine envers la monarchie en lui accordant une reconnaissance unique. Elle a également souligné la relation unique qu'elles entretenaient, mettant en évidence la reconnaissance par la reine du rôle de Catherine au sein de la famille royale. Néanmoins, la relation de Camilla avec la reine Élisabeth a été assez complexe. Le rôle de Camilla au sein de la famille royale a été influencé par son mariage avec le roi Charles III et leur histoire commune. Camilla a assuré son rôle au sein de la famille royale, mais elle est confrontée à des défis particuliers et à un examen public qui diffère de ceux de Catherine. Son lien avec le roi Charles influence sa réputation dans les cercles royaux. L'interaction entre la reine Élisabeth, Catherine et Camilla illustrent leur parcours unique et l'évolution de leur position. Le soutien de la reine Élisabeth à Catherine, ainsi que le parcours unique de Camilla, souligne la flexibilité de la monarchie. Désormais reine consort, Catherine honore l'héritage de la reine Élisabeth, forte d'une vision qui lui permet de remplir son rôle avec force. Pendant ce temps, Camilla reste aux côtés du roi Charles, s'acquittant de ses devoirs tout en tenant compte des opinions publiques changeantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et abonnez-vous et cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran.